Alors ce matin, on poursuit notre série Vive l'Église autrement. On passe à une deuxième partie dans la série et on veut vous proposer un projet spécial pour les 4 prochaines semaines. Euh, Écoutez, on s'en va vers une période de déconfinement. Il y a des gens qui recommencent à travailler cette semaine. Évidemment, il y en a qui ont continué à travailler tout le long, mais on entre vraiment dans une autre phase et on sait que ça va s'étirer encore sur plusieurs semaines, tout ça. On ne sait pas exactement quelle direction ça va prendre. On ne veut pas gaspiller l'opportunité de grandir dans notre foi, de grandir dans le Seigneur. Et dans ce but-là, on vous propose un projet spécial. On a déjà fait des projets similaires par le passé. On vous propose qu'on puisse se joindre ensemble et lire un livre qui vient de sortir en français cette fin de semaine, écrit par John Piper. Si vous êtes de l'Église de l'Espoir depuis plusieurs années, vous savez probablement combien John Piper a influencé ma théologie, ma vie chrétienne, ma foi. Il y a eu un impact énorme dans ma vie. Deux théologiens de notre vivant sont... Il y a deux hommes qui ont particulièrement façonné ma manière de comprendre les Écritures et de comprendre la foi. C'est Don Carson puis John Piper. Alors, John Piper est une espèce de puritain contemporain. Les puritains, c'était, je sais que ça sonne souvent très négatif, mais les puritains étaient des hommes qui étaient passionnés de la parole de Dieu. Et vraiment, une caractéristique chez eux, c'est que la théologie, des vérités que la parole de Dieu nous révèle sur Dieu, venait vraiment transformer leurs sentiments, leur affection, leurs désirs, et ça se traduisait au quotidien. Et donc, c'est ce que la parole nous enseigne, c'est que Dieu nous révèle sa personne, nous révèle des choses sur lui, et avec cette révélation-là, il vient vraiment faire une transformation en nous, dans notre vision du monde, dans notre compréhension des choses, mais dans nos émotions aussi, dans notre manière de vivre le quotidien, les épreuves, les joies, les peines, et ça va se traduire en action. Alors, on veut grandir ensemble et John Piper a pris le temps, dès que la pandémie a été déclarée, il s'est mis à son ordinateur et nous a pondu un livre très court, Christ et le coronavirus. Maintenant, ça vient de sortir cette fin de semaine, disponible en français. Donc, c'est gratuit sur le site de Publication chrétienne. Vous allez avoir toute l'information si ce n'est déjà fait. C'est gratuit en version électronique. On en a commandé aussi, on va en avoir version papier qu'on va pouvoir aller vous distribuer à votre porte avec des petits gants blancs pour que vous soyez bien en sécurité. Et il y a même une version audio qui est déjà disponible du livre aussi. C'est un livre court, une centaine de pages. Évidemment, il est disponible aussi en anglais avec John Piper qui fait la narration. Donc, la seule chose qui manque, c'est que John Piper nous fasse la lecture en français. Mais disclaimer, joke de papa, ça prend l'éternité pour apprendre le français, donc il faut attendre au ciel pour que John Piper puisse nous faire la lecture en français. À défaut de ça, vous allez avoir un autre lecteur qui va vous le faire en français. Mais ce qu'on veut vous proposer, donc, c'est qu'on puisse lire ce livre-là en Église, dans nos groupes connexion, dans nos foyers, dans nos maisons. On y revient un petit peu plus loin. Et donc, on veut se servir de cette opportunité pour plonger davantage dans la parole de Dieu, puis grandir ensemble. Alors, ce matin, je lance cette deuxième partie de notre série Vive l'Église autrement. L'exposé de ce matin va être largement inspiré du premier chapitre. Je vous avertis tout de suite, ce n'est pas dans notre habitude de le faire, mais on va plonger aussi dans un beau passage, dans 1 Thessaloniciens 5. Et juste pour vous mettre en contexte avant d'aller dans un mot de prière, 1 Thessaloniciens 5 commence avec l'apôtre Paul qui réfléchit, qui enseigne les chrétiens à savoir comment est-ce que nous, on doit vivre au jour le jour, sachant que la mort va venir un jour, que Christ va revenir un jour, différemment de ce qu'un non-chrétien va vivre à tous les jours. Qu'est-ce qui change dans la perspective du chrétien par rapport à la perspective d'un non-chrétien, alors qu'on ne sait pas quand Dieu va venir nous chercher? Qu'est-ce qui change dans notre perspective? Et il y a une espérance qui est très présente, qui est très vivante, je dirais même une lucidité par rapport à notre quotidien qui devrait nous habiter, qui devrait nourrir notre foi, même nourrir notre joie. Et donc ça, c'est le passage de 1 Thessaloniciens 5. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, on est assemblés en Église à travers les technologies. Nous sommes assemblés dans ta présence parce que tu es présent, bien vivant parmi nous, partout, Seigneur. Présent par ton Esprit Saint aussi en nous, pour venir nous faire grandir dans des vérités de tes Écritures, Seigneur, qu'on ne saisit pas facilement. Et Seigneur, c'est notre prière qu'à travers les 4 prochaines semaines, nous apprenions à vivre notre vie chrétienne autrement, avec plus de profondeur, plus de maturité spirituelle, que tu viennes
former le caractère de Christ en nous, Seigneur. Seigneur, la pandémie soulève toute la question de la mort, c'est omniprésent dans les médias, et nous vivons toutes sortes de sentiments, d'émotions face à cette réalité qui viendra un jour, mais qui pourrait venir n'importe quand, Seigneur. Et je te prie donc ce matin de parler à nos cœurs et de venir nous aider vraiment à déposer les pieds sur Christ, notre roc, sur Christ, notre rocher, Seigneur. Et ceux d'entre nous qui luttent davantage avec cette crainte de la mort, cette peur de la maladie, Seigneur, viens leur parler puissamment. Je te prie, Seigneur, de venir nous faire grandir en maturité, que notre foi soit de plus en plus mature, afin qu'on porte de plus en plus ce témoignage, cette image de la personne de Christ qui habite en nous. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Bonjour. Le passage biblique ce matin est tiré de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 1 à 28, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 28. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voici la question à laquelle John Piper veut répondre à travers le livre et à laquelle nous, on va chercher à répondre à travers les prochaines semaines. Nous appuyons-nous vraiment sur Christ, le rocher qui ne peut être ébranlé à aucun moment? Est-ce que vraiment
notre foi qu'on déclare, qu'on chante à travers nos louanges, est vraiment fermement appuyée sur Christ, notre rocher. J'ai aimé cette image qu'Éric nous a apportée la semaine dernière dans l'exposé où on est allé vers ce rocher qui a subi la colère de Dieu dans l'Ancien Testament, dans Exode. Et j'ai aimé cette image parce que Christ est notre roc. Et la question qu'on veut se poser à travers cette épreuve planétaire qu'on est en train de traverser, c'est est-ce que vraiment notre foi est fermement appuyée sur ce rocher? Dans une conférence qui a eu lieu en fin de semaine, Raphaël Charrier, un pasteur en France, a introduit la conférence en disant ceci, j'ai bien aimé ça. Nous, chrétiens, nous ne croisons pas les doigts, nous joignons nos mains en prière. J'ai vraiment aimé cette image-là. Il dit, nous, comme chrétiens, on ne croise pas les doigts, on joint les mains en prière. Et dans son petit livre, John Piper utilise l'expression en anglais « playing the odds ». Il dit, nous, les chrétiens, we don't play the odds. On ne se base pas, on ne s'appuie pas sur les statistiques. Maintenant, on est conscient des statistiques. Alors, évidemment, quand on suit toutes les informations ces jours-ci, on se situe. Chacun d'entre nous, on dit, ouais, je regarde les résultats, qui est-ce qui est affecté, qui l'attrape, qui est très malade, qui même en meurt, où est-ce que je suis dans ces statistiques-là. Puis, on est tenté de trouver notre sécurité ou de nourrir nos inquiétudes à partir des statistiques. Et on fait ça, il y a même une certaine sagesse dans ça, n'est-ce pas? À regarder qu'est-ce que les statistiques me disent, à savoir si est-ce que je devrais acheter cette voiture-là ou cette voiture-là, est-ce que je devrais me lancer dans tel domaine, c'est quoi les probabilités que je puisse me trouver un emploi, est-ce qu'il y a beaucoup d'espace pour le placement. Donc, il y a une sagesse dans ça, mais le fondement de notre paix, de notre joie, ce ne sont pas les statistiques, parce que ce ne sont que des statistiques. Elles ne disent pas la vérité, elles ne disent que des probabilités. Et pour le chrétien, il y a beaucoup plus que ça. Donc, les chrétiens ne croisent pas les doigts, ils joignent leurs mains en prière. C'est en Dieu qu'on se confie, c'est vers Dieu qu'on se tourne. J'ai bien aimé ça. Et le passage principal, les deux versets sur lesquels on va s'attarder davantage ce matin, ce sont les versets 9 et 10. 1 Thessaloniciens 5, les versets 9 et 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. Ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que celui qui a cru en Jésus-Christ n'est pas et ne sera jamais destiné à la colère de Dieu. Il est habité d'une espérance qui transforme le présent et l'éternité. Je le répète, celui qui a cru en Jésus-Christ n'est pas et ne sera jamais destiné à la colère de Dieu. Il est habité d'une espérance qui transforme le présent et l'éternité. Destiné au salut, non à la colère de Dieu. C'est le premier point ce matin. Destiné au salut, non à la colère de Dieu. Car nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. John Piper ouvre son livre, commence son livre en nous rappelant, ceux qui êtes familiers avec lui, il y a quelques années, il a été atteint d'un cancer de la prostate. Et lorsqu'il était chez son médecin a commencé à être vraiment préoccupé par juste les examens qu'il était en train de faire, puis il lui a annoncé qu'il voulait faire une petite biopsie pour aller investiguer la possibilité réelle d'un cancer. Et à ce moment-là, John Piper raconte que Dieu a parlé à son cœur. Voici ce qu'il a entendu, pas littéralement comme une voix, mais à l'intérieur de lui-même. Voici ce qu'il a entendu. John Piper, il ne s'agit pas de la colère, que tu vives ou que tu meurs, tu seras avec moi. Et en réalité, c'est la parole de Dieu qui revenait à son esprit. L'Esprit Saint lui rappelait un passage comme celui d'1 Thessaloniciens 5, versets 9 et 10. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais au salut. Voyez-vous, devant le coronavirus, les hommes sont troublés. On l'a dit au début de cette pandémie, même au début de la série, Dieu actuellement trouble la terre.
Nous croyons dans un Dieu qui est tout-puissant, qui est souverain, il est au contrôle, il n'a pas échappé ça. Ce qui s'est passé, quelles que soient les responsabilités humaines dans cette catastrophe planétaire, Dieu demeure souverain, Dieu demeure au contrôle. Et donc Dieu est en train de troubler les hommes. Littéralement, Dieu permet que les hommes soient troublés, qu'ils se remettent en question. Et donc les hommes sont troublés, les croyants demandent, est-ce que Dieu est en train de juger les hommes? De toute religion de la terre, les croyants se posent la question, est-ce que Dieu est en train de juger les hommes? On va avoir l'occasion de revenir sur cette question-là plus loin dans les 4 prochaines semaines. Lorsqu'on apprend qu'on a une maladie grave, tu vas chez le médecin t'apprend que tu as une maladie grave. C'est un réflexe naturel chez l'être humain de dire, OK, est-ce que quelqu'un qui croit, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que Dieu est en train de me corriger? Est-ce que Dieu est en train de me châtier? C'est normal d'avoir ces questions-là parce que c'est troublant. Ce sont des questions naturelles qui viennent pratiquement à tout homme, qu'il se dise croyant ou non d'ailleurs. Les hommes sont troublés devant la mort, qu'ils soient croyants ou non, les gens sont troublés devant la perspective de la mort. Et on entend constamment parler de la mort de ce temps-ci, dès qu'on ouvre les nouvelles, dès qu'on va à l'information. Alors, dans les moments qu'on vit actuellement, dans cette pandémie, la mort est omniprésente à travers les médias et c'est quelque chose qui trouble notre esprit, qui nous fait réfléchir. Et les hommes ont raison d'être troublés parce qu'ils sont devant un inconnu. Ils sont devant quelque chose qui est intangible, qui peut être effrayant. Maintenant, pour moi qui crois dans les Écritures, pour toi qui crois dans la Bible, si tu es un chrétien, tu te dis, les hommes, s'ils savaient ce que les Écritures nous révèlent, auraient encore plus de raisons d'être troublés. Parce que les Saintes Écritures nous disent qu'au jour de notre mort, on va se présenter devant Dieu. Et les Écritures nous disent, après la mort, c'est le jugement. On va tous rendre compte à Dieu. Et c'est de ça dont il est question ici lorsque Paul parle de la colère. Les Écritures nous disent que de notre vivant, on prend des décisions qui vont avoir un impact sur l'éternité. Les Écritures nous disent que chaque être humain est un être éternel qui a été créé à l'image de Dieu. Et même si on meurt, on ne meurt pas tout à fait parce qu'on continue à vivre éternellement, dans la présence de Dieu ou non. Et ces décisions-là se prennent ici et maintenant avec un message de grâce, un message d'espoir. On y vient. Mais ces décisions-là se prennent ici et maintenant. Et donc, si les êtres humains savaient vraiment ce qui les attendait de l'autre côté, ils seraient encore plus troublés. Et il y a quelque chose de sain là-dedans, il y a quelque chose de bon, parfois d'être troublé. Souvent, la sagesse vient à la suite de ça. Souvent, on a l'occasion de se remettre en question, de réfléchir. Après la mort, tous les hommes seront troublés. Et c'est pour ça que Christ est venu mourir sur la croix. Jésus est venu mourir sur la croix afin que nos péchés nous soient pardonnés, afin qu'on puisse être gracié, afin qu'on puisse avoir une sécurité quant à notre éternité, de savoir que Dieu va nous accueillir et que le jugement qui nous était réservé est allé sur Christ lui-même, sur Jésus-Christ. On vient juste de le souligner. Éric l'a très bien enseigné dimanche dernier. Si vous n'êtes pas familier avec l'Évangile, de grâce, prenez le temps d'aller écouter le message de dimanche dernier. C'était solide, c'était clair. L'Évangile était très, très clair. Je vous encourage de votre vivant maintenant à aller chercher cette sécurité-là qui est disponible pour nos cœurs. Et donc, lorsque Paul parle ici de la colère, lorsqu'il dit qu'on n'est pas destiné à la colère, il parle du jugement de Dieu à venir. Et c'est possible d'avoir une sécurité éternelle face à ce jugement-là. Par l'œuvre de Jésus-Christ, le chrétien sait qu'il n'est pas destiné à la colère, mais au salut. Versets 9 et 10, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. À cause de Jésus-Christ, je connais ma destinée. Ma destinée, c'est le salut. » Et Paul est en train de nous dire dans ce passage-là qu'il y a quelque chose à vivre, à expérimenter maintenant, aujourd'hui, face à la possibilité de la mort, face à la possibilité que je ne peux pas céduler, la certitude en fait que je ne peux pas programmer de ma mort. C'est possible de vivre maintenant la certitude à l'intérieur de mon âme que je suis destiné au salut. Et ça vient changer mon rapport avec tout ce qui se passe, avec les épreuves qui viennent. John Piper, dans le cabinet du médecin, le médecin il dit, je pense qu'il va falloir qu'on investigue ça plus sérieusement. C'est possible que tu aies un cancer. Naturellement, qu'est-ce qu'il se dit?
OK, Dieu envoie une épreuve, peut-être que Dieu est en train de m'éprouver. Puis il y a des remises en question, il y a des doutes, il y a des peurs qui sont très naturelles, qui viennent juste là, à ce moment-là, probablement. Puis Dieu lui rappelle par son esprit, John Piper, tu n'es pas réservé à la colère. Tu n'es pas destiné à la colère. Ce n'est pas un acte de colère qui vient sur toi. Ta destinée, c'est le salut. Que tu meurs ou que tu vives, tu vas être avec moi parce que tu es déjà réuni avec moi. Tu es déjà assemblé avec moi. Et ma prière, honnêtement, ma prière, c'est que Dieu se serve des prochaines semaines, que Dieu ce matin se serve de ce passage-là, que Dieu se serve de cette épreuve planétaire pour que nous, comme chrétiens, nous puissions vraiment grandir, qu'on puisse vraiment affermir notre foi, notre conviction, que nos pieds viennent vraiment se déposer sur Christ, notre roc, qui fait que devant les perspectives de choses incertaines, choses inquiétantes, il demeure des certitudes absolues si c'est possible. Je suis destiné au salut. Tu es destiné au salut si tu as cru en Jésus-Christ. Et tu n'as pas à craindre la mort, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tu n'as pas à craindre la colère de Dieu. Ce n'est pas un Dieu de colère qui est en train de te regarder, c'est un Dieu de grâce qui t'a aimé en Jésus-Christ. Quoi qu'il advienne, au début du chapitre, l'apôtre Paul dit, au verset 4 et 5, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Il parle des gens qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ, puis il dit, dans un sens, ils sont dans les ténèbres, ils ne savent pas ce qui les attend, ils ne connaissent pas l'éternité, il n'y a pas de certitude. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont dire, certains vont dormir, d'autres vont boire, certains vont s'engourdir, ils vont s'étourdir avec la vie, au lieu d'avoir une pleine lucidité de savoir que je peux partir à tout moment, ils vont chercher à s'étourdir, à s'engourdir. Et l'apôtre Paul dit, au contraire, au verset 5, « Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Il est en train de dire, soyons lucides, demeurons sobres. Je sais, ça se peut que je parte n'importe quand, ça se peut que je parte demain. Ça pourrait m'arriver maintenant, je n'ai pas le contrôle sur ces choses-là. Mais j'ai l'opportunité de vivre avec cette sobriété, cette foi très ferme en Dieu, cette paix très solide qui va nourrir une joie, qui va nourrir de la foi, qui va nourrir une attitude. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, par son sacrifice à la croix pour mes péchés, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, et je pense vraiment que c'est une image ici de la mort et de la vie, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc il est mort, regardez bien l'image, il est mort afin qu'on vive avec lui. Lui, il est mort pour que j'entre dans la vie maintenant et pour l'éternité avec lui. Il est mort afin que je ne meure plus jamais réellement. Et si je m'endors, je ne fais que m'endormir. Parce qu'ensuite, je rouvre les yeux puis je suis dans la présence du Seigneur. Dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 3, Paul nous dit qu'avant de croire en Jésus-Christ, nous étions tous des enfants de la colère, des fils et des filles de la rébellion. On était en conflit, engagés dans un conflit cosmique avec Dieu, parce que nous ne le connaissions pas, souvent sans réaliser qu'il est un Dieu saint, que nous sommes pécheurs. Et lorsque je suis venu à la connaissance de Jésus-Christ, j'ai réalisé mon péché. J'ai réalisé que ma vie était souvent une offense à Dieu, par mes fautes envers lui, par mes fautes envers mon prochain. Et je suis venu me placer sous la grâce, je suis venu me mettre à l'abri du sacrifice de Christ, à l'abri de la croix, à l'ombre de la croix du sacrifice de Jésus pour mes péchés. Et maintenant, j'ai cette confiance que Dieu me réserve le salut. Et donc, je sais que tout ce qui survient dans ma vie concourt à mon bien, que ce soit de rester, que ce soit de partir, que ce soit de veiller, que ce soit de m'endormir et d'aller rejoindre le Seigneur. Dieu me réserve sa présence à lui. Et vraiment, 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 ma prière, c'est que le Seigneur vienne nous faire grandir. On veut apprendre à revêtir entièrement la foi, l'amour et l'espérance. C'est ce qu'il dit dans le passage. Au verset 8, il dit, « Mais nous qui sommes du jour, nous qui voyons clairement,
Soyons sobres, je n'ai pas besoin de m'engourdir avec de la boisson ou avec toutes sortes de choses, de m'étourdir pour ne pas faire face à la réalité que je pourrais partir maintenant. Non, je peux regarder ça les yeux grands ouverts. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Paul nous dit qu'on a revêtu. Lorsque j'ai cru en Christ, lorsque j'ai cru en Jésus, j'ai revêtu la foi. Je me suis habillé de cette foi-là, j'ai cru en lui. Je me suis revêtu de cet amour de Dieu qui m'amène maintenant à avoir un amour pour les autres. J'y viens dans un instant, mais je me suis revêtu de cet amour, de cette grâce que j'ai connue en Jésus-Christ. Et j'ai revêtu le casque de l'espérance. C'est intéressant, c'est comme s'il y a un accent sur l'espérance. Il combine deux vertus chrétiennes, la foi et l'amour, dans un seul vêtement de protection qui est la cuirasse. Puis l'espérance est à part. L'espérance, c'est quelque chose d'autre. L'accent est mis là. Parce qu'on vit dans l'espérance d'aller rejoindre Christ. Nous marchons par la foi dans l'espérance d'être réunis avec lui. Et cette espérance-là a un impact aujourd'hui dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression latine, memento mori. C'est une vieille expression que les Grecs avaient inventée qui disait « n'oublie pas ta mort, n'oublie pas de bien mourir ». Et donc l'idée c'était « memento, rappelle-toi, mori ta mort ». Et les chrétiens se sont attribués cette expression-là par la suite, se l'ont appropriée, je m'excuse, en disant « ben oui, nous on sait qu'on peut mourir à tout moment, puis on veut être prêt à aller le rencontrer, on veut être sobre ». Et pendant que j'étais en train de méditer sur ça, je me disais, une expression qu'on aurait pu avoir, ça aurait été « memento spes Christiana ». N'oublie pas l'espoir, l'espérance chrétienne. Garde à ton esprit l'espérance chrétienne, car tous les hommes devraient vivre, tous les êtres humains, memento mori, tous les hommes devraient vivre avec cette pensée de la mort qui va venir. Compte tes jours, vis-le autrement. Mais les chrétiens, on a cet espoir chrétien qui s'ajoute. Et donc, je veux vivre tous les jours en ayant l'espoir chrétien qui m'anime, l'espérance chrétienne que ce qui m'est réservé, c'est le salut, à cause de la mort de Christ pour moi. J'aime bien comment Piper le dit. Piper dit « L'objet de l'espérance est à venir, mais l'expérience de l'espérance est actuelle. » Je vous répète ça. L'objet de l'espérance est à venir, mais l'expérience est actuelle. C'est tentant de croire que, si tu n'es pas chrétien, tu regardes des chrétiens, c'est tentant de dire, la foi chrétienne, ça vous donne la paix pour après la mort. Donc, ça a un impact pour après la mort, puis on voit que ça a un impact dans votre manière de vivre. Si tu trouves que c'est une belle vie, la vie chrétienne, tu trouves qu'on a des beaux principes, tu dis, ah, j'aime vos principes, j'aimerais ça juste, même si je n'ai pas la foi, j'aimerais ça avoir votre style de vie. Si tu trouves qu'on est des gens coincés, puis pas très sympathiques, pas très sur le party, ben peut-être que tu dis, regarde, justement, c'est le genre d'affaires qui ne m'intéressent pas. Mais c'est tentant de dire, la foi a un impact sur ce que vous attendez après la mort. Et en réalité, ce n'est pas le cas. C'est vrai que l'espérance a un impact sur ce que j'attends après la mort, mais l'espérance est censée m'apporter de la paix et de la joie maintenant. Cette espérance que j'ai là vient guérir en moi, vient soigner en moi, vient transformer en moi une anxiété face à la mort et face à la vie. Je vis chacun de mes jours comme étant précieux, mais comme n'étant certainement pas le dernier, parce que si c'est mon dernier sur terre, si je m'endors et que mon corps ne se réveille pas demain matin, j'entre dans l'éternité. Donc, je vis chacun de mes jours comme si c'était peut-être le dernier sur terre, mais certainement pas le dernier de mes jours. Et donc, chacune de mes journées, je les vois comme des journées qui ont un impact dans l'éternité. J'ai cette ferme espérance que je vais être réuni avec Christ. Et vraiment, ma prière, c'est que Dieu, dans les prochaines semaines, à travers cette crise qu'on est en train de vivre, comme Église de l'espoir, comme chrétien, si tu n'es pas de l'Église, comme chrétien, si tu as la foi, que Dieu vienne te faire grandir. Si tu n'es pas chrétien, que tu viennes
embrasser cette foi-là en Christ, pour que cette espérance qu'on a en Jésus-Christ vienne te guérir, te transformer à l'intérieur face à cette anxiété que procure la mort, que procure la maladie, la possibilité de mourir. Ma prière, c'est que cette espérance-là vienne transformer ton quotidien. Comme John Piper le dit, il dit l'objet de l'espérance est à venir, mais l'expérience de l'espérance est actuelle. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Dans Jacques, au chapitre 4, les versets 13 à 15, on lit ceci. Parce que ça vient transformer un autre aspect aussi de mon quotidien. Les chrétiens vont apprendre à dire « si Dieu le veut ». À vous maintenant qui dites « aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville », quoique là maintenant on reste dans notre ville, hein, on ne se déplace plus. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Puis John Piper partage dans son livre que cette expérience de ce cancer qu'il a eu l'a amené à changer une toute petite phrase quand les gens lui demandent comment ça va? Comment tu te sens? Comment ça va? Ta santé? Il dit avant, je disais je vais bien. Mais il a réalisé qu'alors qu'il sentait qu'il allait bien, dans le fond, son corps n'allait pas bien parce qu'il y avait un cancer qui est en train de se développer. Et puis maintenant, il dit je me sens bien. Je me sens bien. Je ne sens pas que j'ai aucun problème, mais je ne le sais pas. Peut-être que j'ai le coronavirus actuellement, puis il va se révéler dans 3 jours, puis peut-être que ça va mal tourner mon histoire, puis je vais avoir ma promotion dans la gloire, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais. Je sais une chose, c'est que je me sens bien parce que j'ai l'espérance d'être réuni à Christ. Je sais que je ne suis pas réservé pour la colère. Et s'il arrive des épreuves terribles dans ma vie, je sais que ce sont des actes de bonté envers moi, de Dieu envers moi, parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Je suis en lui. Il est mort afin que je puisse vivre avec lui. Et donc, j'apprends à dire, si Dieu le veut, je vais servir demain. Si Dieu le veut, je vais prêter ma vie pour servir les gens autour de moi. Si Dieu le veut, je vais faire des projets. Je planifie comme s'il me restait 30 ans à vivre sur la terre, mais en même temps, peut-être que je pars dans 1 heure, peut-être que je pars dans 1 minute. Et si je pars, c'est la meilleure chose qui pourrait m'arriver. C'est la meilleure chose qui pourrait m'arriver. Je vais être promu dans la gloire. Je vais être réuni avec Christ. Et je sais que c'est difficile dans nos luttes avec notre vieille nature, notre vieil homme, celui qui ne connaissait pas Christ. Il y a des combats qui sont là où c'est difficile de vivre cette vie-là. Et plus nos vies sont confortables, plus c'est difficile à vivre. Je veux dire, si tu es atteint d'une maladie terrible, avec des souffrances horribles, que tu souffres à tous les jours, il y a probablement un moment où ta prière va changer. Ta prière va être « Seigneur, c'est pas grave si tu ne me guéris pas, viens me chercher maintenant. » Mais plus ta vie est confortable, moins on a ce désir-là de partir, parce qu'à quelque part, ça demande plus de foi, de croire que ce qui nous est réservé de l'autre côté va être plus glorieux puis plus beau que ce qui se passe ici. Puis vient des épreuves comme une pandémie mondiale. Toutes nos certitudes sont ébranlées, si nos certitudes sont dans cette vie. Tout notre confort, n'est-ce pas, est affecté. Puis là, on entre dans l'incertitude. Et l'Esprit de Dieu veut venir faire une œuvre en nous, belle et profonde. Il veut venir affermir nos pieds sur le roc qui est Christ, pour qu'on n'ait plus à vivre ces choses-là de la même manière. L'image qui me venait à l'esprit pendant que j'étais en train de méditer sur tout ça, c'est l'effet placebo. Vous connaissez l'effet placebo? C'est quelque chose de réel. Finalement, au lieu de te donner un médicament, ils vont te dire qu'ils te donnent un médicament, mais ils te donnent une petite pilule sucrée. Puis toi, tu penses que c'est un médicament, puis il semble que ça a un effet réel sur ta santé. Ça peut vraiment avoir un impact sur ta santé. Et ce que ça démontre, c'est que ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre manière de voir les choses, a un impact réel, pas absolu, mais réel sur notre santé. Et ça, c'est l'effet placebo. Puis il y a bien des gens qui regardent les chrétiens vivre puis ils disent, c'est ça dans le fond.
La foi, c'est ton placebo à toi. C'est ça qui... Je comprends, ça a vraiment un impact sur ta vie, tu sais. Ça t'apporte de la joie. Mais c'est juste un effet placebo parce que il n'y a rien derrière ça, tu sais, puis il n'y a rien après. J'y reviens dans un instant, mais c'est quand même vrai que ma foi en Jésus-Christ devrait au moins avoir un effet placebo sur moi. Puis certains d'entre vous, vous êtes découverts une hypocondrie avec l'arrivée de la pandémie. Vous avez découvert que vous avez toujours comme un petit symptôme. Vous vous levez le matin, puis, je sais pas, il y a quand même un petit mal de gorge. Je fais-tu un peu de chérie, tu veux-tu me toucher? Peut-être je fais un petit peu de température. Puis là, il y a de l'anxiété. Mais mon ami non chrétien qui me dit, ouais, mais le christianisme, c'est un effet placebo. Ben, il a raison. Mon espérance en Jésus-Christ devrait au moins avoir un effet placebo, puis me donner de la paix et de la sécurité face à la mort. Au moins ça, je devrais trouver de la joie et de la paix. Maintenant, moi, je sais que c'est beaucoup plus qu'un effet placebo, parce que je sais qu'après ma mort, je m'en vais rejoindre Christ. Et tous ceux qui disent que la religion, croire en Jésus-Christ, le christianisme, c'est juste un effet placebo, risquent d'avoir une vilaine surprise de l'autre côté. Parce que c'est beaucoup plus qu'un effet placebo. C'est vraiment une guérison intérieure qui fait que je suis réconcilié avec Dieu. Ça ne repose pas juste sur une expérience intérieure, ça repose sur des événements historiques où un homme, Jésus de Nazareth, est venu et mort sur une croix pour mes péchés et les tiens si tu crois en lui. Ce sont des faits historiques. Et ce sont des faits historiques que je prends par la foi aussi, qui est ressuscité d'entre les morts. Et si tu dis, bon, c'est là que je décroche, résurrection, c'est n'importe quoi, est-ce que tu as même fait des recherches sur ça? Est-ce que tu as même lu un bon livre chrétien pour au moins écouter notre plaidoyer qui nous dit, non, historiquement, c'est pas mal défendable. C'est pas mal défendable juridiquement. On a pas mal de témoins de cette résurrection-là. Mais donc, moi, je sais que ce n'est pas juste un effet placebo, c'est un effet éternel. Je le crois par la foi, j'en ai une certitude. Mais je sais aussi que ça doit avoir un impact maintenant, comme un effet placebo va avoir un impact réel. Et donc, si comme chrétien, j'ai avalé la pilule de la foi en Jésus-Christ, ça devrait avoir un effet aussi en moi. Et je ne suis pas en train de mépriser les chrétiens qui vivent avec de l'anxiété, qui trouvent ça difficile, qui ont constamment peur de la mort. L'apôtre Paul nous dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. On a tous nos combats, les amis. J'ai les miens, tu as les tiens, on a chacun nos combats. Mais je crois que Dieu veut nous faire grandir, par exemple. Et ma prière, c'est qu'à travers les prochaines semaines, alors qu'on va lire ce petit livre-là ensemble, qu'on va discuter ensemble, vous allez avoir plein d'informations, vous pouvez déjà aller le chercher, vous pouvez en discuter à la maison, vous allez pouvoir en discuter dans vos groupes connexion. Peut-être qu'au début de la série, vous m'avez pris au mot, puis vous êtes regroupés à 3-4 une fois par semaine sur le web. Peut-être que vous êtes relâchés, c'est l'occasion de recommencer. Peut-être que tu n'es pas dans un groupe connexion, puis tu voudrais te joindre à un groupe connexion pour pouvoir discuter semaine après semaine. On va le lire en 4 semaines, c'est un petit livre. C'est vraiment très, très court, une centaine de pages. Tu peux l'écouter en audio, tu peux le faire en français, en anglais. Je veux dire, la prochaine étape, c'est que je viens chez toi puis je le lis avec toi. OK? C'est vraiment, vraiment sympathique comme lecture. Si tu n'es pas dans un groupe connexion, envoie-nous un courriel à info@égliseespoir.com. On va tâcher de te joindre à un groupe connexion. Si tu es d'une autre assemblée, trouve des gens dans ton église, parle-en à ton pasteur. C'est une bonne lecture à faire. Fais ça avec des gens de ton assemblée. Mais c'est vraiment l'occasion, les amis. Vraiment l'occasion de grandir dans notre foi, de venir déposer nos pieds sur Christ qui est notre rocher. Et je termine avec une dernière petite idée ici. Parce que si ça a un impact sur ce que je vis intérieurement face à la mort, par exemple, Jacques me dit que ça va aller plus loin. Je vais dire, si Dieu le veut, mais en même temps, je sais que je peux partir à tout moment. Et Jacques nous dit dans Jacques 4, au verset 16-17, il dit, « Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses en pensant que vous contrôlez demain, puis que vous pouvez planifier la vie, faire plein de projets. Vous ne savez pas si Dieu le veut seulement. » Puis il continue en disant, « C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. » J'aime ce verset qui est tiré d'un livre de sagesse dans l'Ancien Testament, le livre de l'Ecclésiaste, qui n'est pas toujours sage. C'est un drôle de livre, l'Ecclésiaste. C'est un livre de sagesse, mais qui nous montre aussi un peu la vanité de cette vie.
Mais dans Ecclésiaste 9, verset 10, on lit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec force, fais-le. » Et ce que Paul est en train de nous dire dans 1 Thessaloniciens 5, c'est que comme chrétien, on n'a pas à vivre sur terre comme quelqu'un qui ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais ce que l'avenir me réserve. C'est le salut en Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il va y avoir des épreuves dans ma vie. Je sais que s'il y a des épreuves dans ma vie, ça concourt à mon bien parce que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Je suis caché en Jésus-Christ. J'ai la faveur divine. Dieu m'a accordé la faveur de me faire grâce, de me donner la foi en Jésus-Christ. J'ai connu l'amour de Christ. Je suis habité maintenant de cette espérance. Et je sais que toute chose concourt à mon bien. Maintenant, ça va venir dicter comment je vais vivre mon quotidien, comment je vais vivre aujourd'hui. Si Dieu le veut, toi et moi, on va encore être ici-bas demain. Si Dieu le veut, demain, Dieu va encore nous prêter vie. Si Dieu le veut, je vais pouvoir le servir. Et si je reste ici dans cette vie, alors que ce serait meilleur pour moi d'aller rejoindre le Seigneur, ben c'est parce que Dieu veut que je le serve. Qu'est-ce que je vais faire? Tout ce que ma main va trouver de bien à faire avec la force que Dieu m'a donnée, je vais l'accomplir pour la gloire de Dieu. Bien lucide, sachant, si Dieu le veut, je vais être encore là demain. Série-là ensemble, on va lire ce livre-là ensemble et Dieu veut que nous grandissions à l'image de Christ. Ce qu'on a vu ensemble ce matin, c'est que celui qui a cru en Jésus-Christ n'est pas et ne sera jamais destiné à la colère de Dieu. Il est habité d'une espérance qui transforme le présent et l'éternité. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si au quotidien, tu as tendance à être anxieux avec la vie, avec la mort, tendance à être anxieux avec la maladie, anxieux avec le déconfinement, anxieux avec le retour au travail, probablement que l'Esprit de Dieu veut t'amener à asseoir, vraiment à déposer tes pieds sur celui qui est l'objet de ta foi, Jésus-Christ, celui en qui tu as connu l'amour de Dieu, Jésus-Christ, afin que tu sois vraiment revêtu du casque de l'espérance et que cela ait un impact maintenant dans ton quotidien, que ça vienne te donner de la joie, que ça vienne te libérer, que cette pilule-là de la foi en Christ ait un effet immédiat, réel dans tes sentiments, dans tes émotions, que tu puisses trouver ta joie en Christ. Et si Dieu le veut, tu vas continuer à le servir ici-bas. Si Dieu le veut, que je m'endorme et que je ne me réveille pas, je vais ouvrir les yeux dans la présence de Christ. Parce que Jésus-Christ est mort afin que nous vivions avec lui. Je t'invite à embrasser cette foi-là. Si tu n'es pas chrétien, c'est le moment de le faire. Je t'invite à te joindre à nous dans cette lecture. Va chercher le livre, commence à le lire de ton côté, joins-toi à un groupe, viens avec nous. On va cheminer ensemble et tu vas pouvoir avoir cette joie-là, cette paix-là, cette grâce-là. On va prier ensemble avant de poursuivre dans la louange. Seigneur Jésus, les chrétiens ne croisent pas les doigts, ils joignent les mains en prière. Seigneur Jésus, je ne sais pas ce que tu me réserves dans la prochaine heure. Je ne connais pas la prochaine journée. Je ne sais pas, Seigneur, si tu vas me donner de servir les gens autour de moi ici-bas pendant 20 ans, 30 ans encore. Je n'ai pas la moindre idée, Seigneur. C'est toi qui sais ces choses-là et tu es souverain. Mais j'ai appris, parce que tu m'as donné la foi en Jésus, j'ai appris que tout concourt à mon bien. Et que si tu me réserves la maladie, si tu me réserves la mort rapidement, je serai réuni avec Christ. Parce que Christ est mort afin que je vive avec lui. Seigneur, je te prie, je te supplie de nous aider. Accorde-nous la grâce, la faveur de ne pas gaspiller cette pandémie mondiale, Seigneur. Que ton Église, que tes chrétiens, Seigneur, ne gaspillent pas cette crise planétaire, mais que ton esprit vienne faire une œuvre puissante en nous, Seigneur. Donne-nous de connecter ensemble à travers la semaine, de lire ce court ouvrage de John Piper pour vraiment plonger dans ta parole, dans tes Écritures et laisser ton esprit faire de nous des hommes et des femmes de Dieu matures en Jésus-Christ, afin qu'on ait un message d'espoir, d'espérance, Seigneur, à apporter aux gens autour de nous. Et si tu le veux, Seigneur,
Et on s'engage, nous, à marcher, à servir, à aimer les gens autour de nous, à te glorifier sur cette terre. Et nous savons, Seigneur, que si tu juges préférable de nous rappeler dans la gloire, Seigneur, on sera avec toi, encore plus heureux qu'ici-bas. Seigneur, reçois nos louanges ce matin. Entends nos louanges, que ton nom soit glorifié, que ce soit un parfum vraiment qui te plaise, Seigneur, parce qu'il vient de la foi en Jésus-Christ. Et c'est en son précieux nom que nous te prions, Père. Amen.